bonsoir éclaireur, comment ça va? Oui, ça va très bien chez toi-même. Oui, ça va. Ok, donc on va vous laisser la parole. Ok, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux élèves de la classe et merci à tous les intervenants. Et notre maire qui a parlé en première position. Et merci beaucoup à Mère Sali Kone. Et merci à Sundiata. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Et avant de me prononcer, je voudrais très sincèrement remercier et tous ceux ou toutes celles qui ont eu à animer le TikTok d'hier. Moi, je voudrais leur dire merci beaucoup pour tout le grand boulot qui a été abattu. Et moi, personnellement, hier, je n'ai pas eu assez de temps, éclairé pour ce que toi tu sais. Et on a dû faire ce que toi tu sais. Et moi, j'avoue que cette plateforme TikTok nous aide tellement et qu'elle a besoin d'être soutenue. Et raison pour laquelle, et à chaque fois, quand il y a l'occasion, il faut s'arrêter et puis féliciter les uns les autres parce que nous sommes rentrés dans une phase où tout le monde le sait, nous partons vers les élections et cette période-là, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et quand on est informé de ça, il faut mettre toutes les stratégies de sorte à pouvoir contrôler la communication, de sorte à contrer les éventuels menteurs. Et c'est ce travail-là que nous faisons sur la plateforme TikTok et ainsi que sur la plateforme Facebook. Ceci dit, éclairé, tu as beaucoup parlé et tu as dit de très belles choses à l'appui avec des vidéos. Mais il faut, ce qu'il faut savoir, il faut vraiment dire à tous les militants du RHDP, que tu sois d'ailleurs militant, sympathisant, ami du RHDP, que la Côte d'Ivoire a atteint un niveau où il ne faut plus accepter la manipulation. Parce que nous avons remarqué que cette manipulation dont les gens se donnent à cœur joie n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Au contraire, manipuler les gens, manipuler les esprits des uns des autres, c'est faire du mal au pays. Parce que tout est basé sur le faux. Moi, je vais d'abord parler. Tu as parlé de l'interpellation de Soumaoro Kando. Mais apparemment, les gens savent pourquoi il a été interpellé. Mais comme moi, j'ai parlé de la manipulation, parce que la manipulation est une arme très redoutable. Le temps où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'être manipulé, en ce moment, la manipulation a fait trop de dégâts. Et donc, dans cette condamnation de Soumaoro Kando, éclairé, tu as déjà expliqué, et je crois que beaucoup de juristes l'ont expliqué. Mais comme nous, notre rôle là, sur cette plateforme, c'est de dire la vérité, rien que la vérité aux gens, on va toujours, comment on appelle, rafraîchir la mémoire, en tout cas aux négateurs, en tout cas aux menteurs qui veulent nous ramener dans des situations. Éclairé, tu l'as dit, en juin 2021, le GPS a été dissous par la justice ivoirienne. Le GPS n'a pas été dissous par le RHDP. Le GPS n'a pas été dissous par aucun parti politique. Le GPS a été dissous par la justice ivoirienne. Pourquoi le GPS a été dissous? Parce que tout le monde le sait. Guillaume Soro, qui est le président du GPS, de son groupement, comment on appelle, politique,
Guillaume Soro, à l'époque, s'était établi en France. Quand il s'est établi en France, et tout le monde a vu cette déclaration tapageuses, cette déclaration incendiaire, cette déclaration, en tout cas, tout ce qu'on a vu. Et comme si cela ne suffisait pas, Guillaume Soro va faire des directs sur sa page Facebook. Dans ces directs-là, Guillaume Soro appelait ouvertement l'armée de Côte d'Ivoire à se désolidariser du président Alassane Ouattara qui a été élu de façon démocratique et à faire un coup d'État contre le président Alassane Ouattara à l'effet de le renverser du pouvoir. Guillaume Soro a dit ça. Dans le même temps, ses collaborateurs qui sont ici à Abidjan entreprenaient des actions des actions de désobéissance civile, des actions pour saboter et de salir l'image du président. En un mot, le GPS était considéré comme un parti de terroristes. Le GPS était considéré comme un parti qui crée, des troubles dans le pays. Mais quand on est un parti sérieux et qu'on veut accéder à la magistrature suprême du pays, on ne s'arrête pas sur une plateforme Facebook et on appelle ouvertement à renverser le pouvoir qui a été établi de façon démocratique. Et à l'époque, il y a eu beaucoup d'interpellations. Et quand l'État a vu ça, la justice ivoirienne s'est rendu compte que ce parti-là n'est pas un parti qui veut la paix en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti qui veut arriver au pouvoir de façon démocratique. C'est plutôt un groupe de bandits, un groupe de vagabonds, un groupe de brigands. Et donc, quand la justice ivoirienne a eu toutes ces preuves-là, la justice ivoirienne a prononcé en tout cas la dissolution du GPS. Et comme Guillaume Soro, qui dit à l'opposition que lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut renverser le président Alassane Ouattara, c'est lui, Guillaume Soro, qui peut renverser le pouvoir. Et donc, il a continué dans ça. Mais quand le parti a été dissous et que tu es respecté des lois du pays, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te plier à la décision de la justice. Mais tu ne te plies pas à la décision de la justice et tu fais dans la défiance. Mais l'acte qu'il a posé, c'est un acte, comme on appelle, de banditure et c'est un acte terroriste. Ça, c'est un acte de rébellion. Tu veux défier l'autorité de l'État. Tu veux défier l'autorité de la justice. Et quand la justice voit ça, la justice qui a pris la décision de dissoudre le GPS, la justice ne peut en aucun cas accepter que cette décision-là soit foulée par un groupe de bandits. On est parti. Ensuite, il allait s'établir dans l'AES et il a continué la manœuvre. Il donne espoir au PDCI, au PPACI, au FPI, ainsi de suite, tous les partis de l'opposition, que lui, il a la branche armée et que lui, son rôle, que les autres fassent le côté politique et qu'on lui laisse le côté militaire, lui va gérer ça. Et il est assis entre le Burkina, le Mali et le Niger. Maintenant, l'opposition qui veut se réunir, qui veut se rassembler, du point de vue de la dissolution du GPS ne devait plus se retrouver en train de mener des activités politiques sur le territoire national, quelle que soit la forme. Mais GPS s'est entêté et a voulu braver la décision de la justice pour aller signer un accord avec Simone Gbagbo et les autres partis politiques. Mais au nom de quelle loi? Au nom de quoi Soumaoro Kando, qui est un bandit du GPS, va aller signer cet accord-là au nom du GPS qui a été dissous par la justice? C'est au nom de quoi? Et donc, fort de cela, la justice était en droit d'interpeller Soumaoro Kando et dit à Soumaoro Kando, vous n'avez pas le droit d'aller signer
comme on appelle, une quelconque signature au nom du GPS qui a été dissous. Et donc, on va interpeller Soumaoro Kando. Et les gens qui sont toujours dans la manipulation, il faut croire aux gens que Soumaoro Kando a été interpellé jusque par, comme on appelle, c'est une situation politique. Mais quand vous parlez de cette situation politique, mais moi je suis désolé de leur dire ça. Mais on ne peut pas accepter qu'au lieu que ce soit, comme on appelle, des partis qui veulent avoir le pouvoir de façon démocratiquement et qui viennent présenter, comme on appelle, des programmes aux populations, que de s'ériger en bandits, on n'accepte pas ça dans ce pays-là. On ne peut pas accepter. Et donc, il est interpellé et les gens ils sortent maintenant pour montrer à la face du monde que ce pouvoir-là n'est pas un pouvoir qui respecte les droits de l'homme. Ce n'est pas un pouvoir qui respecte la liberté d'expression. Mais quand ton parti est dissous, mais ça n'existe plus. Mais pourquoi les autres n'ont pas été interpellés? Ça aussi, il faut que les gens regardent ce côté. Pourquoi celui qui a représenté le COJEP n'a pas été interpellé? Pourquoi Simone Babo, qui est la présidente du MGC, son représentant n'a pas été interpellé? Pourquoi le représentant du PDC n'a pas été interpellé? Voilà autant de questions, si nous voulons comprendre la situation réelle, voilà autant de questions que nous devons nous poser. Mais tant qu'on ne se pose pas ces questions-là, mais on fait là toujours fausse route et on va se laisser, comme on appelle, à la merci de ces manipulateurs-là qui ne vivent que par ceux qui ont les esprits faibles. Mais attention, je dis bien attention, nous faisons de la politique. On fait de la politique et il faut avoir la capacité de discernement, il faut avoir la capacité de pouvoir analyser et de pouvoir voir ce qu'ils sont en train de me dire. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ça là, c'est bon pour mon esprit? Mais tant que tu n'as pas cette capacité à pouvoir discerner les choses, mais tu te laisseras toujours manipuler. À chaque fois, on le répète. À chaque fois, on le répète. Et Sundiata l'a dit, mais malheureusement, certains de nos militants qui n'ont pas encore cette formation politique-là se laissent parfois gagner par le doute, gagner par la manipulation, et à la fin, ça devient une catastrophe pour le parti ou bien eux-mêmes une catastrophe pour eux. Et donc, les raisons de la condamnation de Soumaoro Kando sont aussi claires que ça. Donc, nous, on n'est pas là pour dire que est-ce que ce que Soumaoro Kando a fait. Non, non, c'est clair. Mais pourquoi ils ont signé ça? Mais c'était dans, comme on appelle, dans cette même optique-là, de créer les troubles dans le pays, et tout le monde le sait, ils n'ont pas de programme de société. Mais quand vous n'avez pas un programme de société et que vous voulez acquérir le pouvoir, maintenant, toute votre stratégie est basée sur le coup d'État. Communiqué de presse en réaction à la déclaration diffamatoire de M. Abou Cissé. Le dimanche 25 août 2024, nous avons été choqués de découvrir dans un article de la presse en ligne les propos ci-après attribués à M. Abou Cissé, et je cite. Je constate que, malgré l'appel à l'unité de l'opposition lancé par le camarade Gbagbo Laurent, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, une autre coalition est en train d'être mise en place avec comme chef de file l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo. Je désavoue personnellement Simone Gbagbo dans sa démarche qui vise à créer la confusion au sein de l'opposition ivoirienne, toute chose qui ne fera que profiter au régime RHDP. L'argent est bon et l'argent répond à tout. Mais se renier ou renier sa vision pour quelques billets de banque,
c'est manquer de respect à soi-même et par ricochet à ceux qui ont placé un peu d'espoir en notre personnalité. Fin de citation. Ces propos très graves, mensongers et diffamatoires visent à ternir la probité de Dr Simone Ehivé Gbagbo et son engagement inébranlable en faveur de la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. La réalité est que depuis sa sortie de prison, dès le mois d'août 2018, la présidente du MGC œuvre inlassablement à l'unité des partis politiques dans l'opposition, des organisations de la société civile et des forces vives de la nation pour le bien-être du peuple ivoirien, sans jamais céder à la manipulation politique ou à quelque tentation d'ordre financier que ce soit. Les allégations selon lesquelles elle chercherait à créer la confusion au sein de l'opposition ivoirienne ou qu'elle se serait reniée pour quelques billets de banque sont totalement infondées. Nous mettons au défi M. Abou Cissé d'en donner la moindre preuve. Il serait dommage que nous nous retrouvions en procès là où nous avons tout intérêt à nous serrer les coudes. Aussi, ces allégations procèdent-elles également d'une stratégie malveillante qui vise à fragiliser le projet de rassemblement en cours initié par le MGC depuis le mois de novembre 2023 à travers une série de rencontres avec plusieurs organisations, dont le PPACI. Pour rappel, le point de presse tenu le vendredi 9 août 2024 ne constitue qu'un moment d'expression publique des partis politiques dans l'opposition, des organisations de la société civile et leurs alliés qui réclament un dialogue politique inclusif en vue d'une réforme du système électoral, gage d'élections transparentes et apaisées dans notre pays. Nous réaffirmons que Dr Simone Ehivé Gbagbo reste fidèle aussi bien à ses principes qu'à sa vision d'une Côte d'Ivoire prospère et réconciliée dans une Afrique souveraine, digne et forte. Elle n'a jamais renié et ne reniera jamais ses convictions pour des intérêts personnels ou financiers. Nous invitons par conséquent les auteurs de ces propos à faire preuve d'honnêteté et de sagesse et à cesser de diffuser des informations mensongères qui ne serviront qu'à provoquer la discorde. Le peuple ivoirien mérite mieux que des polémiques inutiles. Nous appelons enfin nos concitoyens à ne pas se laisser distraire par ces tentatives de déstabilisation et à continuer de soutenir les efforts sincères en faveur de la paix et de l'unité nationale. Fait à Abidjan le lundi 26 août 2024. Je réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'État. Ce n'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats
Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai montré aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait me... C'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. C'est notre parti, c'est notre position qui est là. Vous prenez une bouteille de Drogba, vous videz la bouteille de Drogba. Coton là, vous mettez dans le pétrole. Vous mettez dans le pétrole et vous mettez ça. Vous mettez ça dans la bouteille de Drogba là. Vous mettez dans la bouteille de Drogba. Faut résister. Si vous ne résistez pas, c'est pas bon. Vous mettez dans la bouteille de Drogba, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba là. Tout coton là, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba. Et vous laissez un petit bout. Mais vous assurez que tout le coton là, il y a pétrole dessus. Et vous mettez le feu au bout. Quand le feu est en train de brûler comme ça là, ou le feu veut rentrer à l'intérieur de la bouteille là, vous jetez. Ça va faire bon. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète. Comment on fabrique ça? Vous prenez un coton, vous mettez dans le pétrole, vous mettez dans la bouteille de Drogba, ou bien une bouteille de Coca-Cola, vous mettez dedans, et vous sortez un petit bout, et vous allumez, vous lancez, ça fait beau. C'est avec ça que vous pouvez résister. Il y a ça. Et puis deuxièmement, vous prenez les pneus. Les pneus, vous les prenez. Vous les mettez sur la route, vous mettez feu. Vous mettez le feu. Et vous placez des guetteurs pour regarder si la police n'arrive pas. Prenez des pierres, prenez des lance-pierres. Prenez des lance-pierres, fabriquez des lance-pierres. Remplissez vos poches avec des pierres. En plus de vos lance-pierres. Et vous apprêtez. Le premier Caterpillar qui rentre, vous le faites sortir. Nous, on l'a fait à San Pedro. C'est pas pour dire, je vous raconte des conneries. Hein. Nous, on l'a fait à San Pedro. Ouais. Au Bardo, derrière le commissariat. Nous, on a fait sortir Caterpillar de Nabo. Caterpillar. D'ailleurs, même le maire, Nabo Clément, donnait... Moi j'habitais pas là-bas, mais moi, je suis allé soutenir mes... Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je répète encore, je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1, conformément au texte du PPACI pendant 2 ans. Un tribunal au Ghana a inculpé de meurtre aujourd'hui le porte-parole de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour des crimes commis en Côte d'Ivoire. Justin Koné-Katinan a été inculpé de conspiration et meurtre de 2 hommes à Abidjan en mars 2011. Le porte-parole de Laurent Gbagbo est impliqué dans ces crimes au même titre qu'un ancien ministre ivoirien, Dallo Désiré, dont l'inculpation a également été mentionnée aujourd'hui par le tribunal ghanéen. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, s'il ne change pas. S'il ne change pas, Inch'Allah,
On trouvera les moyens. Inch'Allah. On trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça, c'est quoi? Et l'Algérie? Le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non, il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes que nous allons vous coloniser. Maintenant, je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Sinon, tu n'es plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées, qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. 60% ils ne sont plus à toi. La population, même à 80% même, elle veut même qu'on te chasse. La population, elle, pour le moment, elle attend. Elle veut qu'on te chasse, cette population. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara, avec nous, on va se prendre sur le terrain. Bien, même toi, même dans ton gouvernement, il y a déjà des gens qui sont prêts pour te niquer. Draman Ouattara, dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais te donner les noms précis. Tu as compris? Tu es déjà inondé, c'est terminé. C'est fini pour toi, c'est fini. Je te dis que c'est le problème des Ivoiriens et non des partis politiques. Nous, c'est le problème des Ivoiriens. Nous avons fait un travail de fourmi. Et puis nous sommes là, dans le pays. C'est notre pays. C'est notre pays, on le connaît très bien. On connaît très bien le pays. Nous sommes déjà dans le pays. Nous sommes déjà à ton cœur. Nous sommes au cœur de ton système. Nous avons envahi ton armée. Nous avons décidé d'envahir ton armée. Ton armée, là, 60% sont corrompus. Je dis bien 60% sont corrompus. Nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple ivoirien. Pour ne pas que quand ça déclenche, on puisse tuer les parents, nos parents. Non. On veut que la France se mette à l'écart. Pour faire un niaga entre toi, Draman, et tes soi-disant soutiens, là, et tes supporters, et puis la force invisible qui est là, c'est la force invisible qui est déjà là. C'est une question de 72 heures. On a déjà calculé ça. Tu te fatigues. Oh. Je te dis, on va faire ta peau. Draman Ouattara. Je dis, on va faire ta peau. Retiens ça. Chers amis, le parti que nous voulons donc construire est un parti d'innovation qui ne va pas rester et emprunter les sentiers déjà battus. Innover par nos propositions, innover par nos projets, innover par notre méthode de gestion. Mais nous sommes aussi un parti républicain. Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire nous respectons les institutions de la République. Nous sommes attachés à des valeurs de la République. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Vous voyez, je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir.
Vous vous souvenez? C'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Jamais. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quelle que soit ta position, vis selon tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui tu applaudis quelqu'un qui dit oui, je vais prendre les armes pour enlever lui là? Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire à celui que ceux qui ont au pouvoir là ont. Et donc, je vais solliciter les suffrages des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous me votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Hier, le RDR et le Front populaire ivoirien sont mis ensemble. On devait le dire. Quand Bébi est tombé, après ils ont pas parlé les deux. C'est faux. On appelait ça le Front républicain. Les jeunes, prenez note. En 2010, le PDCI et le RDR au sein du RHDP se sont mis ensemble pour enlever mon vieux-père. Vous, quand nous amenez même à la haie. Pendant qu'on était à la haie, quand on revient, ils sont divisés. Souvenez-vous d'hier pour agir autrement aujourd'hui. Dit la tâche. Moi, je veux être un homme d'État. Je ne suis pas du régime actuel, mais je ne prendrai pas d'armes contre ce régime. Je vais battre ce régime dans les yeux. Et quand je ne suis pas avec toi, ça ne veut pas dire que je suis avec le régime. Parce qu'il y a rien qui se trompe dans ce pays-là. Mais comme il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est avec le régime. Pourquoi? Je ne suis pas avec le régime, je ne suis pas avec toi. Je suis moi-même. Ce n'est pas le baromètre de l'existence. Ça aussi, c'est important à savoir. Mais vous n'allez jamais accéder au pouvoir par cette voie. Vous n'allez jamais accéder au pouvoir par cette voie. Et ça, on n'acceptera pas que ça soit comme ça. Et donc, la désolidarisation du PDCI au GPS n'est qu'un écran de fumée. Ce n'est qu'un écran de fumée. Le PDCI veut nous dire quoi? Nous, en tant que parti de paix, parce que c'est comme ça, le PDCI a été fondé avec Koufo-Boigny. Vous savez, on était tous PDCI. Hein? Moi, je l'ai dit, mon père fut l'un des secrétaires de section chez nous là-bas. Et donc, moi, pratiquement, je suis né dans le PDCI. Parce que je suis né trop mon père PDCI. Et donc, ils veulent montrer à la face de tout le monde, le GPS est dissous. Mais comme nous sommes un parti de paix, nous n'allons pas associer notre image, comme on appelle, au GPS, mais que le soutien qu'on apporte à Soumaoro Kando, c'est un soutien de façon, je ne sais pas comment j'ai expliqué, bon, on compatit, c'est de façon personnelle, mais on ne soutient pas Soumaoro Kando en tant que GPS. Mais si vous ne le soutenez pas en tant que GPS, il allait signer l'accord là en tant que qui? C'est au nom du GPS. Mais est-ce qu'il n'était pas préférable de ne pas faire un communiqué? Mais à partir du moment où vous faites le communiqué, et puis après vous repoussez chemin pour venir faire un autre communiqué, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que rien n'a changé. Rien n'a changé et c'est les mêmes choses. Et comme c'est les mêmes choses, et que nous on connaît la vérité, nous on va traiter le PDCI
comme un parti, comme on appelle, qui veut s'associer, qui veut s'inscrire dans la logique du coup d'État. Et d'ailleurs, le PDCI, version Tcham, est maintenant plus aguerri, comme on appelle, dans les méthodes de coup d'État, puisque Tcham est venu avec cette nouvelle politique au sein du PDCI. Et donc, nous, on ne va pas nous laisser berner par leurs déclarations. Et nous, on refuse. Et c'est aussi ça. Maintenant, le moyen qu'ils veulent utiliser, mais il faut que nos gens-là soient éveillés. Mais moi, je le dis honnêtement, nos militants aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait. Beaucoup de travail est fait, raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, les gens sont sur le terrain. Et moi, je l'ai dit, partout où l'opposition s'en va, que ce soit dans les meetings, que ce soit dans les conférences de presse, que ce soit un peu partout, est-ce que vous avez une fois vu cette opposition-là en train de dérouler un programme de société? Vous avez une fois vu cette opposition en train de dire, voilà notre matrice d'action pour les Ivoiriens? Jamais. Regardez encore, nous rentrons dans une phase décisive, dans une phase très cruciale du processus électoral qui va nous envoyer aux élections de 2025. Mais quand vous prenez toutes les zones, je dis bien les 322 462 km² qui fait le territoire national, il y a quel parti politique vous voyez sur le terrain? À part le RADP qui est en plein dans la sensibilisation de ses militants à l'effet de leur dire d'aller se faire enrôler sur les listes électorales. Mais avant d'aller se faire enrôler sur les listes électorales, il y a un travail préalable qui doit être fait sur le terrain. Mais c'est quel parti politique vous avez vu en train de faire ce travail préalable? C'est le RADP qui est en plein en train de dire aux gens, on va rechercher les primo-votants, c'est-à-dire ceux qui ont en âge de voter, qui n'ont pas de papier, on va aller les rechercher, les retrouver et les enregistrer au compte de notre parti. De sorte que quand la période de révision de la liste électorale va s'ouvrir, il faut que nous n'ayons plus de difficultés à retrouver ces personnes. Et ces personnes seront déjà un acquis pour nous. Et c'est le travail là que le RADP est en train de faire sur le terrain. Pourquoi le RADP veut le faire, à investir le terrain? C'est-à-dire que le RADP bannit toute idée de coup d'État. Le RADP bannit toute idée de force pour arriver au pouvoir. Et le RADP sait que pour gagner le pouvoir, il faut nécessairement passer par les urnes. Et c'est ce travail-là que le RADP fait. Mais à l'opposé, est-ce que l'opposition le fait? L'opposition ne le fait pas. L'opposition a bâti sa stratégie sur le coup d'État, a bâti sa stratégie sur l'élimination physique du président, a bâti sa stratégie sur le mensonge. Sinon, on les aurait vus en train d'aller dans le contraire comme ce que le RADP fait. Mais ils ne le font pas, ils attendent et ils sont en complicité avec Ibrahim Traoré, avec Assimi Goïta et Tiani. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Allez-y solliciter les voix de vos concitoyens que d'aller vous aligner à des gens qui ont déjà des problèmes, qui sont assis sur des fauteuils éjectables dans leur pays. Et donc le RADP est bien dans son élément et vous allez voir, le RADP dans l'organisation actuelle, le parti est tellement bien structuré que vous allez voir tous les coordonnateurs principaux qui ont été investis, on leur donne en même temps une feuille de route. Et cette feuille de route-là, ce que je vous ai expliqué concernant les primo-votants est bien inscrit dans cette feuille de route. Et chaque département politique s'est vu confier un quota de nouveaux majeurs, de primo-votants à recenser.
Dans la commune d'Abobo, le département, comment on appelle, la coordination régionale d'Abobo a elle seule un quota de 70 000 électeurs à retrouver à Abobo. Et ainsi de suite. Et donc c'est réparti un peu partout. Mais ça veut dire que c'est un travail de fourmi et c'est un parti qui veut vraiment aller gagner les élections sans une forme de procédure ou bien sans une forme, en tout cas, pour arriver au pouvoir. Non, c'est les élections et c'est de façon démocratique. Et donc, comme ils sont dans leur bulle, et aujourd'hui, nous on va dire clairement ici que l'opposition, on vous a déjà dit ici, n'est pas dans une logique d'aller aux élections. Raison pour laquelle, et il faut qu'on explique ça aux gens pour que les gens comprennent. Je sais que tu es beaucoup fatigué, mais tu vas m'accorder un peu de temps, comme il n'y a personne. Quand tu voudras, tu vas m'arrêter et puis on va continuer après. Et donc, vous allez voir, vous avez vu, l'opposition aujourd'hui ne parle pas de comment on appelle, de programme. Mais l'opposition aujourd'hui n'est pas une opposition crédible. Mais si vous n'êtes pas une opposition crédible, mais est-ce qu'on vous a obligé d'aller, comme on appelle, à des élections? Et si vous ne pouvez pas aller à des élections et que vous n'avez rien offert à la Côte d'Ivoire, mais il vaut mieux laisser la place à ceux qui veulent réellement aller aux élections. Mais qui ne s'en souvient pas de leur méthode de 2020? Et c'est la même méthode qu'ils sont en train d'appliquer. Mais comment comprendre que vous dites que, comment on appelle, vous parlez d'élections et que vous ne posez même pas des actions qui montrent réellement aux gens que vous voulez aller à des élections? Moi, ce que je vais dire ici, au RIDP, à l'État de Côte d'Ivoire, à la Commission électorale indépendante, au Conseil constitutionnel, au gouvernement, de ne jamais accepter d'aller à la table de négociation avec cette opposition. Pourquoi moi je l'ai dit? À la vérité, il n'y a rien encore à donner à cette opposition. Puisque tout a été déjà donné à l'opposition et l'opposition a eu tout sur un plateau d'or. Mais vu que l'opposition ne veut pas aller aux élections, si le gouvernement s'entête à aller ouvrir un autre dialogue politique avec ces gars-là, le gouvernement sera responsable de tout ce qui va arriver comme trouble. Moi, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer pour que ça soit entendu, comme on appelle, partout. Comme ils ne veulent pas aller aux élections, ils sont en train de chercher des prétextes pour vraiment légitimer leur position. Aujourd'hui, imaginez-vous, le gouvernement va aller avec ceux-là à un autre dialogue politique à la primature. Ils vont aller exiger du gouvernement des choses. Mais le gouvernement ne va pas aller dans tous les sens. Le gouvernement qui est soucieux, comme on appelle, de la paix, et qui veut que les élections se passent dans de meilleures conditions, mais le gouvernement, dans sa bonne foi, mais sans toutefois compter sur la mauvaise foi ou bien compter sur la bonne foi de l'opposition, va peut-être, comme on appelle, accepter ou accéder à certaines de leurs demandes. Et le gouvernement va leur promettre des choses. Mais quand le gouvernement va leur promettre ces choses-là, et qu'après, le gouvernement n'a pas pu, comme on appelle, honorer ça, comme ils ne veulent pas aller aux élections, ils prendront ça comme prétexte et puis maintenant chercher à tout gâter dans le pays alors que les élections ont été bel et bien préparées par les différents partis politiques. Et donc, il ne faut même pas essayer même de dire vous allez aller à une table de négociation avec ceux-là. C'est quel dialogue qui ne finit pas? C'est quel dialogue qui ne finit pas? S'il doit y avoir un autre dialogue, il faut qu'on parle du dialogue social. On ne doit plus parler du dialogue politique. Et ce dialogue politique-là,
On sait ce que ça a coûté à certains citoyens. On les reçoit, on leur donne tout à la primature, à la clé, on leur donne des millions, mais quand ils sortent, ils sont contents. Mais pourquoi quand ils ne sont pas contents, ils veulent que le peuple ne soit pas aussi content? Et nous, on refuse ça. Aucun dialogue politique n'est possible encore avec cette opposition. Il faut remarquer ça. Si vous pensez que ce que je dis n'est pas vrai, on va laisser et le gouvernement va accepter d'aller faire un autre dialogue politique. On va revenir ici, vous allez venir dire que ce que le roi avait dit c'est vrai. Parce que selon on connaît leur état d'esprit, on sait comment ils fonctionnent. Sinon aussi moi je sais que moi j'ai un programme à proposer aux Ivoiriens, moi je m'en fous. Je m'en fous de comment on appelle, de la CEI est mal organisée, la CEI ceci, non. La CEI ceci, ce n'est pas cette même CEI-là qui vous a permis d'être député, qui vous a permis d'être président du conseil régional, qui vous a permis d'être sénateur, qui vous a permis d'être, comment on appelle, mais regardez leur mauvaise foi. Regardez leur mauvaise foi. Et ça ne sera passé. Il faut que ça s'arrête. Et moi, je le dis, le gouvernement sera comptable de tout ce qui va se passer. Et ne vous pensez pas que la communauté internationale ne connaît pas cette opposition. Hein. La communauté internationale sait que le pouvoir a trop donné. Le pouvoir a trop donné. Que l'opposition n'a donné au pouvoir, que l'opposition n'a donné pour la paix. Mais il continue de menacer. Et quand vous voyez des cyber-activistes, des cyber-aboyeurs, comme Suleiman Gbagbo connaît, qui est établi en France, et qui dit clairement que si le président Laurent Gbagbo, leur président, n'est pas inscrit sur les listes électorales, il n'y aura pas élection et que la Côte d'Ivoire sera à feu et à sang. Mais quand il le dit de façon formelle, et puis il ajoute que c'est la position du PPACI que je suis en train de vous donner. Mais lui-même nous a dit que lui, il est secrétaire de section, comme on appelle, en France là-bas, du PPACI. Mais quand il parle, nous, on ne va pas dire que ce que Suleiman Gbagbo dit, c'est faux. Mais c'est la vérité. Parce qu'il a parlé, mais quel cadre du PPACI est sorti pour dire ce que Suleiman Gbagbo a dit n'engage pas le PPACI. Ils sont tous comptables de ce que Suleiman Gbagbo dit. Ça veut dire que c'est la mission qui leur a été assignée. C'est la mission qui leur a été assignée. Et encore, sous le départ, il même a dit que lui, son rêve, c'est que le président Alassane Ouattara soit enlevé par coup d'État. Hubert Ulaï, qui était allé dans l'Ouest, a repris encore les mêmes choses. Si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc ça vient confirmer ce que Suleiman Gbagbo a dit. Mais pourquoi aller négocier avec des personnes qui ne veulent pas aller aux élections? Et puis venir mettre blocage. Et si le gouvernement accepte d'aller à la table de négociation avec ceux-là, le blocage que ça va engendrer, le gouvernement sera responsable de ça. Et s'il y a eu une seule goutte de sang versée sur le territoire national, c'est le gouvernement qui sera responsable de ça. Je le dis et je pèse bien mes mots. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas RHDP et tout le monde connaît mon engagement. Mais nous, on parle en connaissance de cause par rapport à ce que nous avons vécu en 2010 et en 2020. Mais en 2020, on est passé au point même de la catastrophe. Nous étions ici dans ce pays. Mais par moment, quand on parle, les gens ont l'impression que nous extrapolons trop les faits. Mais c'est des faits que nous avons vécus. C'est des faits que nous avons vécus. Mais le CNT était très violent. Des troncs d'arbres ont été coupés, barrer les routes pour des citoyens qui voulaient aller exercer leurs droits de démocratie. On dit non, nous ne voulons pas aller aux élections, vous aussi vous ne devrez pas aller voter. C'est dans quel pays sommes-nous? Nous, on est dans quel pays? Il faut que ça doit s'arrêter une fois pour de bon. Et quand en période électorale, les populations ne doivent plus aller avec la peur aux urnes. En Côte d'Ivoire, c'est ça. Et dès qu'on rentre déjà dans le processus électoral, tout le monde a peur. Parce que des gens n'ont pas de programme de société à proposer aux Ivoiriens, mais leur seul programme de société, c'est d'empêcher les gens d'aller exercer leur droit de vote. Tu finis de voter,
Tu viens t'asseoir à la maison, tu attends les résultats dans la peur. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que les résultats seront proclamés, comme on appelle, dans des meilleures conditions? Est-ce que les résultats qui seront sortis des urnes vont être acceptés par le vaincu? Une fois que les résultats sont proclamés, vous avez encore la peur. Est-ce que celui qui a été déclaré vaincu va accepter? Est-ce qu'il ne va pas appeler ses partisans à descendre dans la rue? Et toutes ces questions-là se posent. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays. À un moment donné, il faut que des décisions, comment on appelle, vigoureuses soient prises. En effet, de nous sortir de ça. Et quand on finit les élections, et vous voyez, quelqu'un qui a perdu les élections, il vient celui qui appelle les gens à descendre dans les rues. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et donc moi je le dis honnêtement, il faut que ça s'arrête. N'allez pas, moi je le dis avec le rêve, moi je ne suis pas un prophète, hein. Moi je connais bien, mais n'allez pas à la table de la négociation avec ceux-là. Si jamais il le faut éclairer, toi-même tu vas voir, toi tu connais. Hein. Moi je ne t'apprends rien, toi-même tu connais, tu es un averti, tu connais. Mais ceux qui sont encore dans ça, bon, on n'a qu'à aller avec eux, parce que si on va avec eux, peut-être que ça va les calmer. Et ça fait combien de fois on va avec eux? Ça fait combien de fois on va avec eux? Ce n'est pas les mêmes à qui on a donné les 305 000 francs ici. Quand ils sont quittés dans leur exil là-bas, le gouvernement est parti les chercher. Mais pendant que nous qui étions ici, nous sommes aussi des victimes. Mais qui a eu 305 000 francs ici? Personne n'a eu. Mais c'est-à-dire que ceux-là, ils ont été les chouchous de la République. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et si l'opposition s'entête, l'opposition va signer, en tout cas, va gâter beaucoup de choses. Donc moi, je le dis de façon claire, il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Il n'y a pas état d'âme. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas dit ici que si la candidature a été rejetée, que lui n'est pas le Conseil constitutionnel, lui n'est pas la commission électorale indépendante, celui qui ne veut pas aller aux élections, qu'il laisse? Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Les vidéos sont là. Mais pourquoi à leur tour, la Côte d'Ivoire doit s'arrêter? Parce que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire n'est pas la chasse gardée, ou encore Laurent Gbagbo n'a pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire lui soit l'unité des mesures de la Côte d'Ivoire. Non. Ils sont qui? Qui sont ces personnes? Ils ne sont même pas un sujet de la République. C'est ça, moi je les appelle des faire valoir. Vous avez gouverné ce pays ici. Et on a vu, vous avez brillé par votre médiocrité à la tête de ce pays. Qu'avez-vous apporté aux Ivoiriens? Pourquoi aujourd'hui, vous puissiez chanter et que les Ivoiriens disent, oui, ceux-là nous ont apporté, voilà ce qu'ils nous ont apporté. Donc laissez-les. Mais vous allez venir nous servir encore votre médiocrité? Vous allez venir nous servir votre médiocrité? Non. Non, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Et moi, je le dis, ce n'est pas le PPACI seulement, hein. Je parle des autres partis politiques. Je parle de tout le monde. Mais aujourd'hui, ceux qui font plus de tapage, c'est le PPACI. Donc nous, on va les traiter comme tels. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 9, la 10e université est en train de sortir des terres à Oudjéné. Quand Gbagbo a dit ici que dès qu'ils vont arriver au pouvoir, les 6 mois qui vont suivre là, ils vont, comme on appelle, construire une nouvelle université à Yamoussoukro. Il a pu le faire. Il a pu le faire. Comment quelqu'un qui veut travailler pour un pays, qui va à un meeting et qui dit aux gens, vous allez me lire le 31 octobre, et après, quand vous allez finir de me lire, je vais vous dire ce que j'ai fait pour vous. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quelqu'un qui est dans son sérieux ne peut pas venir solliciter les voix de ses concitoyens et venir leur sortir cette médiocrité. Vous avez une fois entendu le président Alassane Ouattara en train de dire « Votez-moi et après, je vais vous montrer ce que je vais faire ». Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Et donc, voilà la différence entre un homme d'État et, comment on appelle, celui, je ne sais pas, un gueulard. Donc, il faut que ça s'arrête.
Et moi, je le dis aujourd'hui, ceux qui veulent aller aux élections, on les connaît. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, on les connaît. On ne va plus jamais accepter. Et moi, je dis au niveau du RDP, je vais finir par là, dire à chacun que le parti travaille. Le parti travaille et bientôt vous allez voir les résultats. Vous avez même vu l'implication de l'ex-premier ministre Patrick Achi aujourd'hui, qui est dans la main, toujours en train de sillonner, en train de galvaniser les gens. Aller se faire enrôler et l'ordre est donné à tous les coordonnateurs principaux d'atteindre les quotas qui leur ont été assignés. Et je suis sûr que chaque coordonnateur principal, en tout cas, va œuvrer de sorte que le jour où on va mettre fin à ça, qu'on dise que c'est moi j'ai été le premier. Moi j'ai été parmi ceux qui ont bien travaillé. Et c'est ce à quoi tout le monde s'attelle aujourd'hui à redonner, en tout cas, vraiment espoir aux militants au sein du RDP. Et les militants sont chauds. Et vous allez voir, ceux qui ont été envoyés sur le terrain, nous on les appelle les militants collecteurs. Ce sont eux-là qui vont aller vers la cible qui est demandée, aller leur dire voilà, 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 voilà. Au-delà de ça, le parti va aider les gens à avoir les papiers sans débourser aucun sou. Et c'est ça. Et donc ça veut dire que le parti est vraiment engagé dans, comme on appelle, dans le processus électoral et qu'au soir du 25 octobre, notre candidat, le président Alassane Ouattara, sort vainqueur de ces élections-là. Éclairé, merci beaucoup et je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps, pour tous ces éclaircies. Merci d'avoir élucidé beaucoup de choses et j'espère que ceux qui voudraient avoir de la matière pour apprendre beaucoup de choses, vous l'avez fait. Vraiment, merci d'avoir été plus que clair. On va donc s'arrêter là et dire merci à chacun. Et surtout, demain c'est un autre jour et par la grâce de Dieu, on se retrouvera. Vraiment, c'est tout ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui. Vraiment, merci infiniment. Et donc, sur ce, je vais vous laisser faire la conclusion et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et que demain sera un autre jour. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous font confiance. Continuons cette lutte-là, continuons le combat parce que ça vaut la peine. Vraiment, merci à vous-même et merci à tous. Et donc, Laurent, on vous laisse faire la conclusion rapidement. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Je dis merci à tous ceux qui ont assisté à ce direct et tous ceux qui ont partagé et tous ceux qui ont mis les cœurs. Et je veux dire merci beaucoup et continuez le combat parce que on n'a pas de raison pour baisser les bras. Il faut qu'on soit unis, plus que unis, pour conserver ce pouvoir. Et je crois que le RDP a donné beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire, mais il est important qu'on continue pour que notre candidat continue encore à donner beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et franchement, merci beaucoup à tout le monde. Et on est ensemble. Demain sera un autre jour. Il y a longtemps éclairé là, j'allais citer le nom de ceux qui sont là, mais permettez-moi de laisser éclairer aller se reposer. Et demain sera un autre jour. Et bonne soirée à chacun. Que le bon Dieu nous protège et qu'il donne une santé de fer au président Alassane Ouattara ainsi qu'à tous ses collaborateurs, à tous les militants du RDP. Et bonne soirée à chacun. Et puis bon, demain, merci. Okay. Merci infiniment à chacun et excellente soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci.